Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette nouvelle vidéo encore une fois pour vous parler de la construction de mon projet de cette chaîne YouTube. Donc moi je me présente, je m'appelle Eve, je suis consultante en parentalité et ce que je fais moi c'est que j'aide les parents à retrouver une vie sereine de manière durable dans leur sphère familiale en apprenant à se comprendre soi-même, en apprenant à comprendre leur enfant et ce qui fait qu'au final ils arrivent à communiquer, à vivre ensemble et à se comprendre parents-enfants. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous parler de la construction du projet, de consentement, de créativité, de cheminement et d'écoute des besoins. Donc tout d'abord, dans la construction de mon projet, ben, ça a été tout un cheminement. Je me suis posé plein de questions sur le pourquoi je voulais faire ça, comment je voulais faire ça, dans quel objectif, pour quelle personne, à quel rythme. Voilà, ça a été tout un cheminement sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et du coup, à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti le besoin, puisque j'allais parler de mon rôle de maman, j'allais parler de mes filles, et j'ai vraiment ressenti le besoin d'obtenir l'autorisation de mes filles. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement important pour moi. Donc un soir, je suis allée à leur rencontre, on s'est posé toutes les trois, et je leur ai exposé mon projet. Alors, ma petite de 5 ans et demi était plus que ravie du projet, même si je suis tout à fait consciente qu'elle n'a pas la conscience de tous les tenants et les aboutissants que représente ce projet. Et par contre, bah, j'ai été hyper surprise de la réaction de ma fille de 8 ans et demi, qui, elle, était dans un non catégorique, dans un refus total de ce projet. Bon, bah alors du coup, j'accueille son émotion, j'essaye de la comprendre, je gratte un peu plus pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Je vois que ça prend encore plus d'ampleur qu'au départ. Elle en vient même à pleurer, à me dire, mais maman, tu te rends compte, tu vas exposer ma vie privée, tu vas parler de ma vie privée, les gens ils vont savoir ce qui se passe à la maison, les copains ils vont se moquer de moi. Et là, je me rends compte qu'ok, ma fille a peur et ça me fait me rendre compte qu'effectivement, ben, elle a raison. En fait, c'est sa vie privée. Et là, ça me fait me questionner plus largement sur ben, tous ces parents qui postent des contenus, que ce soit images ou photos sur les réseaux sociaux, sans le consentement de leur enfant. Et ça pose cette question du droit à l'image en fait. Parce que soit les parents ils postent du contenu sans forcément euh, avoir l'autorisation de leur enfant, soit ils postent avec l'autorisation de leur enfant, mais l'enfant qui a peut-être 5 ans à l'époque trouve ça drôle sur le moment, mais si peut-être que dans 10 ans, quand il aura 15 ans, il ne trouvera pas ça drôle du tout, il trouvera ça même déplacé, et ça risque peut-être de le mettre mal à l'aise et de lui porter préjudice. Et moi je me suis dit, mais effectivement, je n'ai absolument pas envie que tout ce que je vais dire dans ces vidéos, même si à mon sens il n'y a rien de grave que je vais dire, mais effectivement, j'ai pas envie que ce contenu puisse être utilisé et qui se retourne contre ma fille. Donc, bah, j'accueille, je suis surprise, mais je trouve qu'elle a raison. Et puis, j'accepte aussi le fait est qu'elle soit dans différentes étapes, je lui ai exposé, c'était non, je lui ai exposé le projet. Moi, ça m'a pris plusieurs mois de réflexion, mais là, elle, ben, il faut qu'elle entende le projet, je viens juste de lui annoncer le projet, il faut qu'elle ait une compréhension du projet, il faut qu'elle ait une acceptation du projet, et il faut qu'elle soit en accord avec ce projet, et tout ça, ben, ça se fait pas forcément en 2 heures. Mais la preuve, moi, ça fait 3 semaines, voilà, que j'attends l'accord de ma fille. Et puis quand même, j'avais une émotion qui n'était pas agréable de mon côté, puisque ben, je ressentais de la colère
je ressentais de la frustration et je me disais, mais vraiment, je suis trop conne, pourquoi je lui ai posé la question, enfin en même temps, je fais ce que je veux, c'est mes filles, je parle d'elles si je veux, c'est d'un point de vue professionnel, et surtout j'avais peur parce que je me disais, mais si elle ne me dit jamais oui, si elle reste toujours dans le non, comment ça se passe? Qu'est-ce que je fais? Je suis bloquée, je peux rien faire. Puisque pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je lui avais promis de ne rien faire tant qu'elle n'était pas d'accord. Et donc ça m'amenait beaucoup d'angoisse parce que j'étais là, aïe aïe aïe, mais je crois que j'ai promis un truc que j'allais pas tenir. Là-dessus, je profite de cette expérience pour vous comment vous abordez cette notion de la valeur de la parole, où effectivement, je pense que des fois, il y a des situations que certains parents peuvent vivre comme complexes parce que ils ont dévalorisé leur parole. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils vont faire quelque chose et ils le font pas derrière. Donc attention à ce qu'on dit. Ça, je sais que je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai vécu, je le vis régulièrement, où je fais attention à ce que je dis parce que quand je dis quelque chose, je le fais derrière. Et c'est quelque chose sur lequel je m'appuie. Les filles, elles le savent et je leur dis, vous savez très bien que quand je dis ça, je l'ai promis, on va le faire. Parce que pour moi, c'est hyper important et c'est important pour moi de leur apprendre cette valeur que quand on dit quelque chose, on le fait. Donc voilà, donc moi je me suis engagée à ne pas faire de vidéo sans son accord. Donc je me suis retrouvée bloquée, j'ai attendu, j'ai patienté, j'ai pris le temps de répondre à ses questions, de lui proposer des solutions, c'était toujours non. J'ai donc fini par faire appel à ma créativité et là aussi vous verrez, la créativité est une notion que je vous rappellerai de nombreuses fois dans les vidéos puisque la créativité est vraiment la meilleure amie du parent, vraiment, tout au long de votre parentalité. Donc moi, je me connecte à ma créativité et je me dis, ok, comment je peux faire pour respecter mon besoin qui est de pouvoir faire ces vidéos, de pouvoir m'exprimer, donc c'est un besoin d'expression, un besoin de créativité, puisque je crée du contenu, tout en respectant le besoin d'identité et de vie privée de ma fille. Donc là, vous voyez aussi l'importance d'écouter les besoins. Je ne suis pas dans le sacrifice de me dire ah ben non, ben, je vais pas le faire, ou elle de se sacrifier, ah bon ben maman, si ça peut te faire plaisir. Non. Et je ne suis pas non plus dans un rapport de force à faire oui, bah ça va, hein, je fais comme ce que je veux, je vois bien que c'est compliqué pour toi, mais bon, quand même, je fais ce que je veux. Non, voilà. Donc ça peut pas fonctionner, c'est sûr. Donc j'ai réfléchi à un certain moment, parce que je n'ai pas trouvé la solution tout de suite, et je me suis dit, alors ok, qu'est-ce qui peut protéger tout le monde, qu'est-ce qui peut protéger ma fille, la sentir, donc combler ce besoin de protection, ce besoin d'intimité, tout en comblant le mien également, de pouvoir créer. Et du coup, j'ai trouvé la solution. Donc, je l'ai exposé de nouveau à mes filles et je leur ai dit, écoutez les filles, si est-ce que vous accepteriez que je fasse les vidéos si on ne savait pas qui vous êtes? Si vous pouviez choisir un nouveau prénom? Alors là, de nouveau, ma fille de 5 ans et demi était fan de l'idée, et quand même, ma fille de 8 ans et demi était très très fan de l'idée. Parce que quel enfant a la possibilité de se renommer soi-même et de choisir son propre prénom? Donc là, jackpot, les filles étaient fans, elles ont trouvé leur prénom. Mais je voyais quand même que ma grande, le oui n'était pas complètement là. Donc j'ai attendu, j'ai patienté, j'ai encore exposé, j'ai encore expliqué. Où elle me disait, mais moi je veux pas que tu parles de moi, tu peux faire tes vidéos. Donc vous voyez, il y a eu des étapes. Tu peux faire des vidéos, tes vidéos, mais tu parles pas de moi. Et je lui dis, bah si, je suis obligée de parler de toi, puisque dans ces vidéos, le but c'est que je parle de mon rôle de maman. Et je suis pas la maman d'une fille, je suis la maman de 2 filles. Donc je ne peux pas ne pas parler de toi. Donc ça a encore pris du temps de communication, d'explication, d'écoute, de négociation, clairement. Et puis la négociation finale à laquelle nous sommes arrivés, c'est que j'ai le droit de publier les vidéos une fois qu'elle a vu la vidéo et qu'elle est OK avec ce que j'ai dit. Eh ben, je suis ravie. Alors, j'imagine qu'il y a des parents là qui vont peut-être se dire, mais n'importe quoi, mais depuis quand c'est l'enfant qui choisit?
Ben oui, mais ça la concerne en fait. Je pense que vous avez le droit de le penser, c'est ok, il n'y a pas de souci, mais moi, ce n'est pas ma façon de penser. Et du coup, je suis tellement heureuse et ça m'amène beaucoup d'amour de me dire que ma fille me fait confiance. Ça va m'amener un lien de connexion avec ma fille. Potentiellement, je vais pouvoir lui dire, tiens, qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Ça veut dire que la situation que je vais évoquer dans la vidéo, je vais pouvoir éventuellement la retravailler avec elle. Donc c'est tout à fait ok pour moi. Donc voilà. Donc du coup, ta-da-da-da, je suis trop contente. J'ai l'honneur de vous donner les deux prénoms choisis par mes filles. Donc, par contre, je vous confirme, mes filles sont réelles, elles existent pour de vrai. Mais je ne vous donnerai jamais donc leur vrai prénom. Donc, les prénoms choisis sont ma petite de 5 ans et demi a choisi Naya et ma grande de 8 ans et demi a choisi Luna. Donc je suis aujourd'hui l'heureuse maman d'une petite Naya et d'une grande Luna. Voilà. Donc j'avais à cœur de pouvoir vous faire cette vidéo dans laquelle on a pu traiter la notion de consentement, du contenu sur les réseaux sociaux que les parents mettent et de ce droit à l'image de l'enfant. On a pu parler également de cette écoute des besoins qui est tellement importante et que chacun se respecte dans ses besoins. On a pu parler aussi de l'importance du cheminement et que ben voilà, le timing de l'adulte, il n'est pas forcément le même que l'enfant et que de lui laisser le temps peut amener beaucoup de solutions aux situations. Et puis enfin, le grand pouvoir de la créativité qui est toujours, toujours d'une grande aide en tant que parent. Voilà, bon, eh bien écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!